Bonjour et bienvenue à Passion. Nous sommes des passionnés de Dieu, nous sommes passionnés aussi de la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, voire un mois et demi, nous sommes attardés sur la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce si important de lire la Bible? Pourquoi est-ce si important de consacrer du temps dans une journée? Nous sommes dans une génération où les gens sont convaincus qu'ils n'ont pas le temps. À chaque fois, ça, si vous êtes pasteur, vous savez de quoi je parle. Les gens vous disent, oui, mais je suis super occupé, je n'ai pas le temps. Pourquoi consacrer du temps à lire la parole de Dieu? À certains d'entre vous, vous allez dire, mais bien sûr que c'est important. Mais est-ce que vous êtes déjà assez pour décortiquer la chose? Et depuis un certain temps, nous décortiquons la chose. Nous essayons de voir l'importance de la parole de Dieu. Nous avons vu que c'est à travers sa parole que Dieu se révèle. C'est à travers la parole de Dieu que nous comprenons à grandir dans la connaissance de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que nous sommes enseignés, instruits et que nous sommes amenés à changer notre manière de vivre pour vivre d'une manière conforme à l'Évangile. Il y a une exhortation continue et constante dans les épîtres qui nous appelle à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Nous venons à Dieu tel que nous sommes. Nous ne sommes pas appelés à nous changer avant de venir à Dieu. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais moi, je ne peux pas être chrétien parce que je suis quelqu'un de mauvais. Mais c'est fait pour les gens qui sont mauvais. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour sauver les justes, mais pour sauver les pécheurs. Tous ceux qui croient qu'ils sont bien, vous n'êtes pas la bienvenue parce qu'on accepte que les gens qui ne sont pas bien. Jésus n'est venu sauver que les gens qui reconnaissent qu'ils ne sont pas bien. Tous ceux qui croient qu'ils sont bien, Jésus ne peut rien pour eux. Mais dès qu'on reconnaît qu'on n'est pas des gens bien et qu'on a besoin de Dieu, la porte nous est grande ouverte. Donc, quel que soit votre état aujourd'hui, je me mets encore à prêcher, quel que soit votre état aujourd'hui, la porte est grande ouverte. Venez à Jésus. Jésus est venu pour les gens qui reconnaissent qu'ils ne sont pas bien. Mais quand nous venons à Dieu, il y a une étape suivante. L'étape suivante, c'est que nous commencions à changer de vie et que nous grandissions dans la connaissance de Dieu et que nous commencions à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Ce que nous avons vu et le passage qui nous a accompagnés pendant tout cet enseignement, c'est ce passage extraordinaire où l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 14 et dit ceci: pour toi, et je vous le dis aujourd'hui à vous, pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Si vous avez suivi les émissions précédentes, vous savez que nous nous sommes attardés longuement sur cette question de conviction. Attaché avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Et même pour vous qui ne connaissez pas les écritures depuis votre enfance, restez attachés à la parole que vous avez reçue. Elles peuvent te donner la vraie sagesse. Vous voyez, la vraie sagesse. Contrairement à la sagesse du monde, qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, écoutez bien. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Nous sommes appelés à mener une vie conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous apprenons comment vivre d'une manière digne de l'Évangile. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est importante? 1 Corinthiens 10, du verset 11 au verset 12, nous avons vu ce passage la dernière fois, nous dit ceci: ces choses leur sont arrivées, en parlant du peuple de Dieu, qui malheureusement a souffert de sa désobéissance envers Dieu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Waouh! Au verset 6, le verset précédent, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Tous ces faits nous servent d'exemple. Nous sommes attardés longuement sur le fait que nous sommes censés vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, sur le fait que Dieu nous donne sa parole pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous apprendre à vivre d'une manière digne de l'Évangile, d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Et nous voyons aussi que tous ces gens, ce qui leur est arrivé, nous sert d'exemple. L'apôtre Paul en écrivait aussi à l'église de Rome, leur a évoqué l'exemple de Jésus en nous disant que ces choses ont été écrites pour notre instruction. La parole de Dieu nous sert de moyen, de manuel plutôt, de vie. Nous apprenons des exemples. Et nous sommes attardés longuement dans les semaines passées. Si vous n'avez pas vu les émissions, je vous encourage à aller sur notre site pour les revoir sur des exemples. Justement, nous apprenons en regardant l'exemple des autres. Mais tous ces exemples sont basés sur des préceptes et sur des promesses. La vie d'un enfant de Dieu est basée sur les principes de Dieu et sur les promesses de Dieu. Les principes de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a des lois.
Et ce qui est magnifique dans la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas un catalogue de lois. Nous voyons comment des êtres humains ont vécu suivant la loi de Dieu ou en désobéissant à la loi de Dieu et quelles en ont été les conséquences dans leur vie. Des gens qui ont vécu comme Noé, comme Enoch, que nous avons déjà évoqué dans cette émission, sous le regard de Dieu. Et je vous invite vous aussi à décider. Décidez que vous allez vivre sous le regard de Dieu, intime avec Dieu et proche de Dieu. Des gens qui ont vécu selon les principes de Dieu. Et nous sommes appelés à apprendre quels sont les principes de Dieu. Il y a des personnes, par exemple, qui vont vous dire, oui, mais moi, si je ne suis pas chrétien, c'est parce qu'il y a trop de règles. On va me dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je dis, mais franchement, où est-ce qu'il n'y a pas de règles? Là où vous habitez, il y a des règles. Si vous habitez dans un appartement, il y a des règles. Vous n'êtes pas censé faire du bruit après 22 heures si vous habitez en France. Il y a des pays où on fait du bruit à toute heure. Liberté absolue. Non, pas du tout, parce que vous gênez le voisin. Et vous avez des règles que vous suivez. Si vous voulez construire une maison, il y a des règles d'urbanisme à respecter. Et gare à vous si vous ne les respectez pas, parce que vous risquez de voir votre maison détruite. Quelle que soit la chose, quand on vit en communauté, il y a des règles qu'on doit suivre. Combien même Dieu a des règles que nous sommes censés suivre. Et c'est important de comprendre ces choses à la base et de dire, c'est une bêtise absolue. Et je le répète avec beaucoup d'amour, une bêtise absolue que de dire, je ne veux pas devenir chrétien parce que je ne veux pas qu'on m'oblige à suivre des règles. Vous préférez suivre les règles des hommes, mais ne pas suivre les règles de Dieu. Vous travaillez en entreprise, il y a des règles. On commence à 9 heures, pas à midi. C'est une règle. Et si vous violez cette règle, vous allez vous retrouver sur les quais de la Seine, sans emploi, à arpenter les rues avec votre CV. Il y a des règles et toute désobéissance entraîne une conséquence. Il y a des élèves, moi je connais des gens qui sont enseignants qui disent que de nos jours, il faut beaucoup pour que les élèves soient exclus. Mais il y en a quand même qui sont exclus des collèges. Pourquoi? Parce qu'ils violent les règles. Et au bout d'un moment, on dit ça suffit. Eh bien, dans toute activité humaine, dans toute entreprise humaine, il y a des règles à respecter. Il est temps que l'être humain commence à accepter que Dieu a le droit de lui dire, voici les règles, c'est comme ça qu'il faut vivre. Les règles sont censées être pour notre bien et pour le bien de la communauté. Pour que vous ne vous constituez pas en être nuisible pour la communauté, on impose des règles. Et pour que d'autres aussi puissent vous respecter, il y a des règles à respecter. Et pourquoi est-ce qu'il y a des règles? Parce que l'homme a chuté. Parce que l'homme s'est séparé de Dieu. Parce que l'homme, la nature de l'homme a été corrompue. Et il a commencé à être enclin à faire ce qui est mauvais, à résister à l'invitation qui lui est donnée à faire du bien. Donc, il y a des règles à respecter. Mais donc, Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne en nous montrant quels sont les préceptes de Dieu. Et dans cette émission, on va rapidement voir quelles sont les bases de tout ce qui est précepte et principe de Dieu. Parce que c'est ça qui nous incite à l'obéissance. Il y a des choses fondamentales que nous devons comprendre. Au-delà simplement de « tu ne tueras point ». Et nous savons que nous ne sommes pas censés tuer. Même la société nous dit « tu ne tueras point ». La preuve, les gens qui tuent, on finit par les isoler en prison. Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mauvaises. La question est de savoir qui a le droit de nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est la vraie question que l'on doit se poser. Non pas est-ce que quelqu'un va me dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais qui a le droit de me le dire? Eh bien, ce que nous disons, c'est que Dieu a le droit de vous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les hommes veulent se soustraire à la loi de Dieu, mais finissent par quand même se soumettre à la loi de quelqu'un d'autre. Écoutez bien, si vous vous soumettez à la loi de Dieu, vous allez voir que vous n'aurez aucun mal à vivre en société, à vivre en communauté, à vivre une vie agréable à Dieu et agréable aux hommes, parce qu'en respectant la loi de Dieu, vous finissez par respecter la loi des hommes et par respecter les gens qui vous entourent. Et pourquoi nous pouvons respecter la loi de Dieu? Il y a un principe fondamental, et cela je le dis partout quand je prêche sur ces choses. Je le dis souvent à mon église, les gens de Abaras, ils ont l'habitude d'entendre cela. Et par ailleurs, si vous êtes à Paris et que vous n'allez pas dans une église, vous devez venir à Abaras, vous allez être bénis. Mais si vous allez dans une église, restez dans la vôtre. Maintenant, écoutez bien. Quelle est la chose essentielle que nous devons saisir? Le principe fondamental, lorsque nous parlons du fait que la parole de Dieu est importante parce qu'elle nous enseigne, en nous montrant quelles sont les lois de Dieu que nous devons respecter. Le principe fondamental, c'est ceci. Dieu nous est supérieur. Alors, je le répète pour ceux qui avaient raté ça, Dieu nous est supérieur. Sa pensée est supérieure à la nôtre, sa vision des choses est supérieure à la nôtre, sa manière d'être et de faire est supérieure à la nôtre. La première chose, c'est reconnaître la supériorité de Dieu. Je vais vous dire une chose. Ésaïe nous en avait parlé. Ésaïe, le prophète Ésaïe. Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9, nous dit ceci. Car vos pensées, et c'est Dieu qui parle, c'est fort, j'aime. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Alors Dieu donne une image ici. L'image qu'il donne, c'est l'image de la distance entre le ciel et la terre. Une façon pour nous de visualiser ce qu'il voulait que nous comprenions. Et ce que Dieu nous veut que nous puissions visualiser, c'est l'écart immense qui sépare notre manière de penser de sa manière de penser. Et il dit que ces voix, et non seulement qu'il y a une séparation, mais que ces voix sont élevées au-dessus des nôtres. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire ici, ma manière de penser est meilleure que la vôtre. Ma manière de faire est meilleure que la vôtre, infiniment meilleure que la vôtre. Donc, écoutez-moi et suivez ce que je vous dis. Pourquoi Dieu a le droit de nous dire quoi faire? Parce que sa manière de faire et de penser est supérieure à la nôtre. La preuve, si vous êtes chrétien aujourd'hui, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous faisiez des choses qui aujourd'hui vous font honte? Ou des choses qui vous semblaient parfaitement normales et aujourd'hui vous êtes ou surtout pas. Il y a même des gens qui jugent des autres, d'autres personnes, qui font des choses que eux-mêmes faisaient avant. Non, soyons clairs, nous évoluons. Dieu n'évolue pas parce qu'il est parfait. Nous évoluons, nous passons de A à B, à C, à D, j'espère du moins que nous évoluons, et nous commençons à constater que les choses que nous pensions comme étant, que nous considérions comme étant bien n'étaient franchement pas bien. C'est comme les enfants. Vous voyez, les enfants, ils ont parfois des idées sur des choses, et les adultes sourient gentiment parce qu'ils savent qu'ils se trompent. Ils savent qu'en grandissant, ils vont se rendre compte que finalement, ce n'était pas assez bien. Dieu est comme ça avec nous. Et il y a des choses, nous en sommes convaincus, mais ce n'est absolument pas ça. La supériorité de la pensée de Dieu sur la nôtre. C'est essentiel de le comprendre. Parce que sinon, vous n'allez jamais obéir réellement. Vous allez obéir quand ça vous arrange. Et ce que je vous invite à décider de faire aujourd'hui dans cette émission, c'est décider que la pensée de Dieu est supérieure à la vôtre. Par conséquent, il sait de quoi il parle. Par conséquent, vous ne savez pas toujours de quoi vous parlez. C'est une humilité simple. Mais c'est un principe de base que dès qu'on l'accepte, notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu change. Il y a un engagement que nous devons prendre, un engagement à obéir, un engagement à faire ce que Dieu dit et non pas ce qui nous arrange. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu ne sont pas valables uniquement lorsqu'elles nous font plaisir. Et ça, c'est quelque chose d'autre à retenir. Les lois de Dieu ne sont pas valables uniquement lorsqu'elles nous font plaisir. Il y a des fois, les lois de Dieu sont valables, nous font plaisir, elles sont tout le temps valables, nous font plaisir. Lorsque, par exemple, Dieu dit qu'il ne faut pas voler, et donc nous sommes sûrs que notre voisin qui est chrétien, il ne va pas nous voler. Donc, nous sommes contents. Mais quand c'est nous qui sommes tentés de faire du mal, là, la loi de Dieu ne nous fait pas nécessairement plaisir. Ou peut-être même qu'il y a des choses qui, pour nous, ne sont pas mauvaises, et Dieu décide, Dieu nous dit qu'elles sont mauvaises. Et là, on a beaucoup plus de mal, on va argumenter, mais décidez que certainement Dieu sait quelque chose que vous ne savez pas. C'est simple, c'est de l'intelligence pure. Parce que réellement, si vous considérez qu'il est Dieu, et si vous êtes venu à la sagesse qui amène au salut, comme nous dit ce passage dans Timothée, à travers la parole de Dieu, vous devriez peut-être commencer à faire un peu plus confiance à la parole de Dieu concernant la manière de gérer votre vie. Si vous pouvez lui faire confiance concernant votre salut éternel, faites-lui confiance concernant la gestion actuelle de votre vie présente. Lorsque je suis venue au Seigneur, moi je faisais partie de ces gens, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois, qui argumentaient surtout, je n'étais d'accord avec rien, je suis d'accord que Jésus était le Fils de Dieu. Mais alors les chrétiens me disaient ceci, voilà, Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça. Et je n'étais franchement pas d'accord. Mais je voulais attendre de savoir, d'être vraiment convaincu. Parce que quand même, la moindre des choses, c'est de dire que c'est dans les pages de cette Bible que j'ai rencontré Jésus. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans les pages de cette Bible que j'ai besoin d'apprendre et que j'ai besoin de connaître. Et je vous invite, vous aussi, à prendre une décision. Décidez, engagez-vous à l'obéissance. C'est vraiment fondamental. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de rechercher la compréhension. Rechercher la sagesse. L'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Et dans cette lettre, il a fait une prière extraordinaire. Il a commencé à exposer le plan extraordinaire de Dieu pour le salut, pour l'humanité. Et il a continué en faisant une prière. En faisant une prière pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Et en réalité, c'est une prière pour la compréhension. La connaissance de choses de Dieu, pour que leurs yeux s'ouvrent. Et nous avons des sens spirituels. J'ai cité A.W. Tozer la dernière fois qui parlait du fait que nous avons des sens spirituels qui nous permettent de saisir les choses spirituelles. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Nous avons des sens spirituels qui nous permettent de saisir des choses spirituelles. Mais à moins que nos sens ne soient aiguisés, à moins que nous ne soyons réellement profondément
plonger dans la parole de Dieu, en suivant l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses, nous pouvons les lire et nous passons à côté. Nous passons à côté. Il y a un témoignage qui m'a frappé cette semaine passée, pendant notre réunion de prière. Dans notre ministère, nous aimons prier. Nous prions beaucoup. Nous avons toujours des groupes qui prient. Nous avons des gens qui prient tous les jours. Nous avons une semaine où nous faisons la prière 5 à 6. Nous prions de 5h à 6h du matin, tous les jours, la première semaine du mois. Et ensuite, tous les jours, nous avons des gens qui prient le matin. Nous avons des réunions de prière le samedi. J'ai vraiment à cœur d'apprendre au peuple de Dieu à communiquer avec Dieu, à aimer communiquer avec Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux. Et communiquer avec lui, il n'y a rien de mieux. Et donc, nous étions à cette réunion de prière, il a partagé un témoignage. Et c'est un témoignage qui, pour moi, est réellement extraordinaire. Et dans ce témoignage, elle parlait du fait qu'elle était face à une crise au travail. Et pendant 2 jours, elle avait du mal à dormir, au point où elle craignait de perdre son travail et commençait à angoisser. Et elle a commencé à demander au Seigneur, « Mais Seigneur, parle-moi, montre-moi. » Et le Seigneur lui a permis de saisir une chose. Et c'est le fait que la parole qu'elle avait reçue, tout ce qui lui avait été enseigné, quelle était son attitude vis-à-vis de cette parole? Quelle était son attitude vis-à-vis des enseignements qu'elle avait reçus? Et on avait fait un enseignement sur la parabole du semeur. Et elle s'est revue parce qu'on a vu les différentes attitudes de cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. D'ailleurs, j'ai très à cœur de pouvoir faire une série d'émissions sur la parabole du semeur. Et quelle était son attitude de cœur vis-à-vis de cette parole qu'elle avait reçue? Et elle a fait un ajustement à l'intérieur. Elle a demandé pardon au Seigneur d'avoir négligé sa parole. Elle a fait un ajustement à l'intérieur et elle s'est remise dans la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Et dès qu'elle s'est remise à méditer la parole de Dieu comme elle devait, avec une bonne attitude, en renonçant à l'angoisse et à la crainte et à la peur, en décidant simplement de se laisser conduire par le Saint-Esprit, Dieu lui a ouvert les yeux. C'est ce que je suis en train de dire ici, illuminer les yeux de nos cœurs. Nous devons rechercher la compréhension. Dieu lui a ouvert les yeux. Et tout d'un coup, elle lisait un passage qu'elle avait lu, Dieu sait combien de fois. Mais là, c'était comme si c'était tout nouveau. Elle le lisait pour la première fois. Elle le lisait comme si elle lisait pour la première fois et elle commençait à saisir, à comprendre des choses qu'elle ne comprenait pas avant. La solution est dans la parole de Dieu, pas dans un énième gourou, un énième prophète, mais dans la parole de Dieu. Et elle a commencé à saisir et voir des choses qu'elle ne comprenait pas avant. Et Dieu lui a parlé par rapport à son attitude et ce qu'elle devait faire. Elle a vu dans la parole de Dieu des choses qu'elle devait ajuster, comment elle devait se mettre en obéissance, en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle s'est mise à prier, selon ce que Jésus nous a dit de prier pour les gens qui nous persécutent. Elle s'est mise à prier pour des personnes avec qui elle avait des difficultés. Elle-même a changé son attitude selon ce qu'elle a vu dans la parole de Dieu. Et Dieu est intervenu merveilleusement. Et la situation a été complètement changée. Nous devons chercher la compréhension. Lorsque nous cherchons la compréhension, nous recevons la compréhension. Et lorsque nous recevons la compréhension, nous nous engageons à obéir. Et c'est un joli mot, l'obéissance. Obéir à ce que Dieu nous montre. Dieu ne va pas toujours nous montrer que les autres sont mauvais. Il va nous montrer que nous devons changer. Et lorsque Dieu nous montre que nous devons changer, nous acceptons de changer. Et avec ce changement, elle a eu vraiment des changements, des choses magnifiques qui se sont produites dans sa vie, dans cette situation. Et elle en a donné le témoignage. Je vous invite aujourd'hui à vous plonger dans la parole de Dieu. Demandez la compréhension des choses de Dieu. Demandez que Dieu vous montre ce que vous devez savoir. La parole de Dieu nous garde et nous protège. Nous commençons à saisir qu'il y a 2 alliances et que les choses fonctionnaient différemment sur les 2 alliances. Mais non pas pour nous cacher et dire que oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce et faire n'importe quelle bêtise. Il faut faire attention. Nous ne sommes ni légalistes, ni plongés de l'autre côté où nous considérons que tout est acceptable, nous pouvons tout faire. Il y a des gens qui font les pires bêtises et qui disent oui, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est les gens qui veulent se servir de la parole de Dieu pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et méfiez-vous de ce genre de personnes. Mettez-vous à suivre l'exemple de ceux qui marchent droit avec Dieu. Donc, nous comprenons que la rédemption a amené un changement. Mais la rédemption n'a pas enlevé la nécessité d'obéir à la parole de Dieu. La loi morale de Dieu est toujours valable. La loi rituelle a changé, mais la loi morale est toujours valable. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que vous et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons la capacité d'obéir. Et nous avons l'aide du Saint-Esprit. Alors encore un autre principe de base, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, demandez l'aide du Saint-Esprit. Jésus lui-même nous l'a dit. Il nous a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira. C'est une des choses qu'il a dites concernant le Saint-Esprit. Il nous conduira
dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit va vous conduire. Ce sont les principes de base que nous devons avoir dans nos cœurs lorsque nous cherchons à suivre les préceptes de Dieu. Je répète d'abord que Dieu nous est supérieur, que sa pensée est supérieure à la nôtre, que nous devons nous engager à l'obéissance et non pas à faire ce qui nous arrange ou à n'obéir que lorsque ça nous arrange, que les lois de Dieu ne sont pas valables uniquement lorsque ça nous fait plaisir. Sur le champ, il y a des choses que Dieu va vous demander de faire qui ne vont pas vous faire plaisir, mais quand vous commencez à obéir, la joie vient. La joie vient parce qu'il y a toujours la joie dans l'obéissance. Et nous devons, autre principe, chercher la compréhension. Nous devons étudier, méditer et demander au Saint-Esprit de nous montrer ce que la parole de Dieu veut dire. La parole de Dieu ne sert pas comme bâton pour fouetter les autres et pour attaquer les autres. Il y a tellement de gens qui ont été dégoûtés de la Bible et dégoûtés de la foi à cause de ceux qui se disent chrétiens, qui se sont servis de la Bible pour les attaquer et pour les juger. Et je vais vous dire une chose. Autre chose dans cette émission, c'est que la parole de Dieu, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis d'elle, c'est nous en servir pour nous juger et non pas pour juger les autres. Pour évaluer notre vie et non pas pour évaluer les autres. Pour voir où nous en sommes. Je vais vous lire un passage dans ce sens. Il nous a dit ceci, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même, c'est Jésus qui parle, de la manière dont vous aurez condamné. Et on vous appliquera, écoutez attentivement, la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère? Certains, dans d'autres traductions, savent que c'est le même mot qui est traduit paille. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Waouh! C'est très parlant cette image. Tu ne remarques pas la poutre. Il faut vraiment regarder attentivement l'autre et négliger ce qu'on a en soi et passer son temps à dévisager l'autre et à essayer de voir ce qui ne va pas avec lui pour pouvoir remarquer les grains de sciure dans son œil quand on ne voit pas la paille qui est dans le sien. Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever ces sciures de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite. Hypocrite. Ça ne s'applique pas à vous, par la grâce de Dieu. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Vous savez, il y a des gens qui savent tout ce que les autres doivent faire et utilisent la Bible pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais ne semblent rien savoir de ce qu'eux doivent faire. Vous et moi, nous devons d'abord utiliser la parole de Dieu pour mettre de l'ordre dans nos vies, pour changer nos vies, pour transformer nos vies. C'est tellement important. Je vois trop de personnes qui vont d'église en église, qui jugent les pasteurs, qui jugent les églises, qui jugent la louange, qui jugent tout ce que les autres font. Et eux-mêmes ne portent pas de fruits dans le royaume de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là. Soyons de ceux qui portent des fruits. Alors, dans Luc chapitre 8, au verset 21, il nous a dit ceci, concernant Jésus. Mais lui, répondant, leur dit, les gens sont venus parler avec Jésus et sont venus lui dire que sa mère et ses frères l'attendaient. Et voilà ce que dit Jésus. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est tellement fort, je vais répéter ça encore une fois. Ma mère et mes frères, c'est Jésus qui parle. Wouh! Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous et moi, le fait d'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique est tellement agréable aux yeux de Jésus, qui dit que c'est ceux-là qui sont sa famille. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, c'est ceux-là qui sont de la famille de Jésus. Et lorsque nous parlons d'écouter la parole de Dieu, nous parlons d'écouter la parole dans toute sa dimension. Nous avons vu qu'elle sert à nous enseigner. Elle sert à nous instruire.
Elle nous donne des exemples de vie. Fou. Elle nous donne les préceptes de Dieu. Elle nous permet aussi, et ça c'est très important, de connaître les promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu, nous allons en parler à l'émission de la semaine prochaine. Mais là, les préceptes de Dieu. Les préceptes de Dieu que nous recevons à travers l'expression de ces préceptes dans la vie de quelqu'un. Nous avons vu tous ces exemples. Des gens qui sont allés devant nous et nous nous tenons, comme je dis souvent, sur les épaules des géants et nous allons plus loin qu'eux, nous voyons plus loin qu'eux parce que nous pouvons bénéficier de leurs expériences de vie. Mais il y a plus que cela. Donc il y a les préceptes, la manière dont eux ont obéi, mais il y a aussi la manière dont Dieu nous montre ce qui est bon à ses yeux et ce qui est mauvais à ses yeux. Et nous avons vu que Dieu nous est supérieur. Sa pensée est infiniment, mais infiniment supérieure à la nôtre. Alors il y a une chose qui est importante, c'est nous savons maintenant, nous avons vu comment réagir vis-à-vis de la parole de Dieu, le fait qu'il faut considérer que Dieu nous est supérieur. Nous avons vu le fait qu'il faut décider d'obéir, pas uniquement quand ça nous arrange, mais tout simplement tout le temps. Considérer que Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Il faut décider de grandir dans la connaissance, de chercher la compréhension, et Dieu donne la compréhension. Il faut décider de chercher la compréhension. Il faut décider de juger sa vie et non pas les autres avec la parole de Dieu. Voilà, c'est la fin de l'émission de cette semaine. Je suis convaincue que Dieu a touché vos cœurs et que vous avez une nouvelle perception de l'importance de la parole de Dieu. Dieu nous donne ses préceptes pour notre bien. Et lorsque nous reconnaissons l'autorité de Dieu, le fait qu'il est tout à fait en droit d'ordonner nos vies, nous vivons heureux. Je vous encourage encore une fois à passer une semaine dans la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, Dieu